Salut les Hopai, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui je vous propose une théorie concernant la marine. J'ai eu cette idée depuis la fin de l'arc Dressrosa, mais malheureusement je n'ai jamais eu l'opportunité de l'exploiter. Et donc je me suis dit, bon, cette théorie peut vraiment être crédible. Et en plus il n'y a pas, ou même il n'y a aucune théorie sur le sujet. Donc je vais me lancer tout simplement et j'espère qu'elle va vous plaire. Mais sachez avant que je commence la théorie que je ne prétends pas détenir la vérité absolue et que ce sont des hypothèses liées au manga et à l'anime. Donc on est parti. En gros, ma théorie est de dire qu'il y aura un conflit interne au sein de la marine qui aura pour conséquence de déclencher une guerre interne. Ce sera sur le titre de la vidéo, je sais pas encore laquelle. Soit je vais mettre guerre interne, soit je vais mettre conflit interne. Je vais mettre sûrement celui qui fera le plus putaclic. Maintenant on se penche sur la marine. Avant de vous parler de la théorie, je veux vous parler justement de la marine car c'est très important. Donc la marine c'est la principale force militaire du gouvernement mondial. C'est également l'un des antagonistes de longue durée de la série. Faut savoir que la marine représente l'espoir pour la survie des habitants du monde qui ne sont pas des pirates et qui font régulièrement face aux attaques de ces derniers. Le peuple considère que la marine est présente pour les protéger des pirates, cependant la marine fait beaucoup d'excès et use de son pouvoir de manière injuste et assez cruelle sous prétexte de justice. A noter que dans l'univers de One Piece, il y a différentes formes de justice que la marine peut choisir d'afficher sur la base de leur propre interprétation. Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus car c'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Par conséquent, parlons de la principale justice, la justice absolue qui est prônée par le dirigeant de la marine, Akainu, qui est justement la croyance que de nombreux marines maintiennent. La plupart des marines suivent donc une devise stricte de la justice absolue quand il s'agit de poursuivre ceux qui violent les lois du gouvernement mondial. Il s'agit donc d'un principe central de la doctrine maritime qui est vraiment strict envers les criminels et l'entourage des criminels, car quelles que soient les circonstances, toute personne connectée à des criminels, peu importe qui elles sont, à part si ce sont des nobles bien sûr, peuvent être arrêtées même si elles n'ont rien fait. Par exemple, une quantité inconnue de femmes et d'enfants ont été abattus dans leur chasse à l'enfant de Goldie Roger. De même que l'assassinat de tout un peuple et la destruction de tout un navire de civils a été effectué au cours de l'incident d'Ohara, au cas où un des savants de cette île ne survivrait. En gros, c'est une forme de justice vraiment, disons, dégueulasse et qui est poussée dans l'extrême. Car c'est justement une justice qui est hypocrite, dans le sens où l'esclavage qui est censé être aboli dans le monde de One Piece depuis plus de 2 siècles existe toujours en raison des nobles mondiaux. Là, en gros, je vous parle de justice absolue, mais le gouvernement mondial, malgré le fait qu'elle soutienne la justice absolue, peut aussi être renommé pour ignorer la justice. Et le terme peut donc parfois être aussi contestable que la morale qui anime leur opinion de justice. En raison de tout cela, les gens qui suivent cette justice absolue peuvent être vus comme mauvais ou pire encore comme des criminels. Même après la fin de leur objectif au cours de la bataille de Marineford, là je vous donne un exemple, c'est que les marines ont refusé d'abandonner et voulurent continuer de se battre contre les pirates restants. Et c'est là qu'on voit la différence qui fait toute la subtilité. Kobe qui ne comprend plus le sens de justice et qui a justement été confus durant la guerre, a pris conscience que ce n'est pas forcément la bonne conception de la justice et qu'il faut changer tout ça. Il a même risqué sa vie si Shanks n'avait pas intervenu, il serait mort à l'heure actuelle. On peut ainsi supposer qu'à l'avenir, de fortes oppositions vont éclater au sein de la marine, et je ne m'appuie pas que sur Kobe pour dire ça bien sûr. Je m'appuie déjà sur Fujitora qui conteste le système des 7 grands corsaires, car le gouvernement pardonne tous les crimes commis dans le passé par ces pirates, ainsi que tous les autres criminels qui travaillent directement avec ces derniers, en leur permettant de garder des secrets, certains crimes prêts à oublier certaines choses simplement pour maintenir leur emprise sur la société et sur la foi en la force de la justice. Et en plus de contester ce système, il a contesté d'une part les ordres de Akainu jusqu'à s'embrouiller avec lui et à s'agenouiller devant le peuple de Dressrosa pour l'erreur commise par la marine d'avoir justement permis à des criminels d'accéder à autant de pouvoir. Et en plus, on peut voir d'autres personnages. On a bien sûr Smoker qui sourit de joie, sourit de la contestation de Fujitora, sourit qu'il a porté ses couilles tout comme lui à la fin de l'arc Alabasta, où il n'a pas hésité à insulter ses supérieurs dû à l'hypocrisie de ces derniers en voulant lui remettre les honneurs qu'il ne mérite pas. De plus, dans un flashback, Smoker est vu s'entretenir avec l'amiral Fujitora, le vice-amiral lui fait part de son expérience à Alabasta, affirmant que sans les chapeaux de paille, le pays serait devenu un royaume de pirates, tout comme l'île de Dressrosa, pestant finalement sur son impuissance et sur le mensonge qu'exerce le gouvernement mondial au peuple. Appuyons à cela le fait que Smoker se distingue des autres membres de la marine, parce que pour moi, de mon point de vue, il y a toujours eu une étincelle de bonté en lui et je suis persuadé que son concept de justice se distingue de celui de Akainu.
De ce fait, je peux dire que, étant donné qu'on voit Smoker depuis le début du manga, c'est un des premiers personnages qu'on a vu, un des premiers rivals de Luffy, on peut supposer que Smoker aura un impact dans l'histoire, c'est lui qui va peut-être changer la face de ce monde corrompu dû à la marine. De même que pour Tashigi, mais bon, elle, vous le savez tous très bien, elle est extrêmement bonne. Et justement, qu'en pensez-vous? Quels Hokage sont les meilleurs dans One Piece? Dites-le moi en commentaire. En effet, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura donc une divergence d'idées, de pensée. Ce qui va mener à un conflit sans précédent. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Trêve de bavardage, voyons. Par conséquent, on a parlé de plusieurs personnages, mais un des personnages qui a justement une haine justifiée contre Akainu, et qui est le menteur de Koby. Et ce n'est d'autre que... Et ouais, cette blague est nulle à chier, mais voilà quoi, c'est Garp. Oui, Garp qui a été marqué par l'exécution brutale de son fils adoptif. Ce dernier voudra sûrement par tous les moyens se venger. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et est-ce que vous pensez que Garp va chercher à se venger? Parce que ça reste quand même un personnage assez neutre, mais je pense pas qu'il va rester dans le neutre toute sa vie. C'est surtout un personnage assez puissant, qui va forcément jouer un rôle majeur dans l'histoire de One Piece un jour ou l'autre. Venons maintenant au vif du sujet. Je pense qu'il y aura bien évidemment une sorte de guerre interne. Et comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, je vous ai bel et bien montré qu'il y a différents personnages qui s'opposent dans l'idéologie principale de la justice que la marine pratique. Certes, tout ce que j'ai dit pour le moment reste assez personnel, mais ce sont des hypothèses. C'est ce qui fait la base d'une théorie. Et quand dans un système où il y a opposition, je souhaite rajouter cela, et quand dans un système il y a opposition d'idéologie, il y a forcément des tensions, et les tensions entraînent des conflits, ce qui rend instable le système, et donc renversement du système. Logique, n'est-ce pas? Vous allez me dire qu'il n'y a aucun autre argument concret, je vous réponds tout de suite que c'est mon avis personnel, et de ce fait, certes, il n'y a que très peu d'arguments pour une théorie aussi grosse que ma... Mais je voudrais aussi vous dire qu'avec ma... Tashigi... Est-ce que c'était marrant? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse aussi. Par conséquent, je pense donc qu'il va y avoir un moyen que ce soit un putain de Fujitora vs Akainu qui se déroule dans le futur. On voit déjà une sorte de tension entre eux. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Fujitora a une haine envers le système des Shishibankai. Peut-être qu'il est justement en tension avec un des 7 corsaires. Parce que je vous rappelle qu'il y a un corsaire inconnu. Ce sera donc dans ma prochaine théorie. Et j'espère que vous allez kiffer les bros. Dites-le moi en commentaire aussi, est-ce que vous allez kiffer ça? Dites-le moi en commentaire. Je dis beaucoup dites-le moi en commentaire parce que j'aime bien ça. Maintenant que j'ai tout dit à peu près, je vous préviens juste que cette vidéo sera la première partie. J'en ferai une deuxième partie plus complète avec des arguments plus concrets. Et vous verrez ça, les Hokage, vous allez kiffer ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un like, ça fait toujours plaisir. Par contre si vous avez pas aimé, dites-le moi en commentaire, ça me permettra de m'améliorer. Mais ne me laissez pas de dislike, allez vous faire foutre, non je rigole. Allez vous faire foutre. Laissez-moi un like, ne faites pas les crevards s'il vous plaît, sérieusement, s'il vous plaît. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, le Seigneur des Hokage vous dit sayonara.